Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil ou les yeux aujourd'hui, puisqu'ils sont deux avec nous pour parler d'un complément d'enquête qui va être diffusé ce soir sur France 2. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles ? Non. Ah bon, pardon, excusez-moi. Non, j'entendais des bruits. Tristan Valec, bonjour. Vous présentez Bonjour. Complément d'enquête. Merci d'être avec nous. Et Thomas Lelong, bonjour. Vous réalisez le document qu'on va voir ce soir de Voici à l'Élysée, Mimi Marchand, l'influente de la République. Alors c'est un nom qui est un peu sulfureux, qui évoque des choses peut-être pas pour tous les Français, mais en tout cas c'est un personnage mystérieux. Moi, quand Gilles m'a dit que ça passait, je me suis dit ouais bon, on va encore nous raconter l'histoire de son histoire, on sait tout. Et en fait vous avez réalisé un document qui est à charge, on peut le dire quand même, parce que vous avez vous racontez la vie absolument incroyable de cette femme. Alors racontez-nous qui elle est, peut-être pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On n'a pas voulu spécialement être à charge. Il se trouve qu'effectivement dans cette vie d'aventurière, il y a beaucoup de choses, des coups tordus, des coups de génie, quelques casseroles qu'on a effectivement explorées. On s'est intéressé à Mimi Marchand parce que c'est un personnage qui est rocambolesque, qui a vécu 1000 vies et qui aujourd'hui est quelqu'un effectivement très influent, aussi bien au niveau médiatique qu'au niveau politique. Ça faisait longtemps qu'on pensait à elle, à ce personnage, parce qu'à Complément d'enquête, c'est typiquement le genre de personnes qui nous intéressent. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu de nouveaux développements judiciaires, notamment cette affaire de subornation de témoins. Dans l'affaire Takedine. Et elle a fait la campagne d'Emmanuel Macron. Et elle a fait la campagne. C'est surtout ça aussi, la première accroche. Exactement. C'est les deux raisons pour lesquelles on s'est dit qu'il fallait y aller maintenant et que c'était effectivement un personnage qu'il fallait explorer. Alors, c'est quelqu'un qui est à la fois en fait aussi secrète que puissante, c'est-à-dire qu'en fait pas grand monde, si vous questionnez les Français, les gens ne connaissent pas forcément Mimi Marchand. En revanche, tout le monde connaît ses photos. Elle a fait les unes de magazine People pendant des décennies et elle est vraiment. Elle était la patronne de Voici, voilà, c'est ce que dit et Thierry copine Moreau, de tout le monde, copine des stars, copine des hommes politiques, proche d'Emmanuel Macron, mais aussi proche du couple Sarkozy. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très influente et qui est aussi puissante et influente qu'elle est méconnue. Alors quand on décide de faire un documentaire sur Mimi Marchand, est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce que à la direction de France Télévisions on vous dit non, on touche pas à ce sujet? Enfin, on a la réponse puisque ça passe ce soir. Voilà, la réponse est non. La réponse c'est l'antenne. Mais oui, c'est l'antenne. Non, on fait attention comme sur n'importe quel sujet. On fait attention à respecter le contradictoire, à faire un sujet justement pas à charge. On essaie de chercher des témoins à charge et à décharge. Malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué. On a Thierry Moreau qui est un de ses proches qui a accepté de nous parler, mais sinon, Thomas pourrait vous raconter, mais ça a été extrêmement difficile d'avoir. Je crois que Mimi Marchand a bloqué beaucoup de témoignages, donc c'est ça la difficulté. Après non, justement pour nous le fait de pouvoir faire ce genre d'enquête sur des personnages sulfureux qui ont des contacts au plus haut sommet de l'État, c'est pour nous une réponse aux gens qui pensent que on peut pas faire du journalisme indépendant dans le service public. Non, la meilleure réponse c'est ça, c'est on peut enquêter sur Mimi Marchand, c'est quelqu'un effectivement qui a beaucoup de connexions, beaucoup de réseaux, mais on peut travailler de manière totalement libre et indépendante sur ce type de personnage. Thomas Lelong, vous avez subi des pressions, vous l'avez eu au téléphone parce qu'elle ne vous parle pas officiellement, mais néanmoins dans le document vous dites mais Mimi Marchand, ni ses affirmations. J'ai rencontré Mimi au début de mon sujet pour me présenter, pour lui présenter mon projet, et on s'est parlé, je l'ai appelé à plusieurs reprises. J'ai subi aucune pression, on m'avait mis en garde, on m'avait dit attention, tu t'attaques à Mimi, t'es mort, c'est quelqu'un de dangereux. Il y a aussi, je pense, pas mal de légendes autour du personnage de Mimi. À ce stade, en tout cas, j'ai subi aucune pression. Nos rapports ont toujours été d'ailleurs cordiaux. Aujourd'hui, je pense pas qu'elle soit tout à fait satisfaite ni contente du portrait qu'on lui consacre. Mais cela dit, moi, de mon côté, j'ai fait mon travail en toute indépendance. Ça n'a pas été très simple de trouver des témoins, pour tout vous dire, parce que Mimi continue à intimider un certain nombre de personnes. Mais j'ai réussi quand même à en convaincre une quinzaine Omar qui témoignent. Arfouche, vous avez le patron du bus Palladium qui raconte comment il a été escroqué par elle. J'imagine que ça a été revu par les avocats. C'est pas de la diffamation. C'est pas de la diffamation, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours quelques précautions. Donc, c'est ses mots à lui. On a aussi posé la question, évidemment, à Mimi et à ses avocats. On a intégré ses réponses dans le sujet. Donc, l'idée, on vérifie tout ce qu'on met à l'antenne, y compris quand c'est des témoignages, mais on a fait preuve de prudence et c'est ses mots à lui, même si c'est vérifié. Elle a
a été coiffeuse, elle était fille de coiffeuse de Vincennes, elle a été garagiste, patronne de discothèque, elle est allée en prison plusieurs fois, dont une pour trafic de drogue où elle n'a eu que 2 ou 3 mois de prison. Femme de braqueur, elle a été mariée à un policier, elle est devenue la patronne de Voici, celle qui régentait un peu toute la presse people. Et puis vous avez effectivement le témoignage aussi du photographe Pascal Rostin qui dit qu'il aurait adoré faire cette première photo du couple Macron sur la plage, et elle rentre dans l'intimité des Macron comme ça. Elle rentre comme ça dans l'intimité, et ça va très vite, et ça se passe toujours comme ça, je crois, avec Mimi. C'est qu'elle a quand même un talent, une intelligence, elle arrive à se frayer un chemin, elle devient incontournable dans chacun des univers dans lesquels elle s'est imposée au cours de sa vie. C'est un personnage de roman, c'est du Balzac. Personnage de roman, ouais. Et à chaque fois, elle se rend indispensable, incontournable. Et Valérie, pour nos auditeurs, on a la bande-annonce. Jeudi soir, complément d'enquête présenté par Tristan Walex. Elle est derrière la plupart des unes de magazine People. La reine des paparazzis qui adore les secrets des autres, mais déteste qu'on s'intéresse aux siens. Vous vous calmez, madame. Michel Marchand, alias Mimi, elle a connu la prison. Elle tutoie désormais les Macron. Pour n'importe quel dossier, elle peut appuyer sur un bouton, et elle a le juge qu'il faut, le journaliste qu'il faut, la chaîne en une demi-heure. Experte en com et en coups tordus, une femme d'influence prête à tout pour sauver les puissants, au point d'être accusée depuis cet été d'association de malfaiteurs. Un nouveau numéro de complément d'enquête, jeudi soir après Cache Investigation sur France 2. Voilà, alors ça donne un petit peu le ton. Vous avez des photos d'elle, jeune, ce sont des documents inédits. Je pense que oui. Elle va pas être ravie de voir ces images. C'est ça qui est étonnant avec Mimi Marchand, c'est que c'est quelqu'un c'est la reine des paparazzis. Elle a photographié tout le monde, mais elle se cache. Elle est vraiment dans l'ombre. Elle a été dans l'ombre quasiment toute sa carrière. Il y a seulement quelques photos d'elle très récentes qui existaient. C'est vrai que Thomas a récupéré une somme d'archives incroyable où on voit effectivement le parcours et toutes ces 1000 vies, quoi. La Mimi du monde de la nuit, la Mimi la période voyou, période prison, et la période ensuite Voici, puis influente de l'Élysée. Le reportage commence avec l'enterrement de Bernard Tapie, les obsèques de Bernard Tapie, et c'est elle qui organisait le coin VIP. Et c'est ce qui, peut-être, moi, ce que je me suis dit en regardant le document, c'est elle a un charisme incroyable, elle a une force humaine qui fait que les gens lui font confiance, que c'est une personnalité hors du commun. Elle est aussi sympathique, solaire parfois, et en même temps elle en impose, quoi. C'est-à-dire que on ne moufte pas face à Mimi Marchand, elle a une autorité naturelle. Et c'est vrai que quand je suis allé à cet enterrement, je pensais la trouver là, mais j'avais pas l'information. Je me suis dit, elle va sans doute être là. Effectivement, elle était là. Encore une fois, j'ai pas été déçu parce qu'elle n'était pas seulement là, c'est elle qui orchestrait tout. Alors elle m'a raconté que c'était pour rendre service à la famille Tapie, et c'est sans doute vrai. En attendant, elle a une place très très importante. C'était elle qui orchestrait toute la presse, aussi bien sur Belmondo que sur Tapie. Et c'est vrai qu'elle a un bagou incroyable. C'est un peu un personnage à la Audiard. Effectivement, sa manière de parler. Elle fume 3 cigarettes par minute. Enfin, elle est vraiment incroyable. Moi, je l'ai rencontrée une seule fois à l'époque. J'enquêtais sur l'affaire Benalla, et c'est quelqu'un qui sait mentir en vous regardant droit dans les yeux de manière. Mais je trouve que ça pourrait être une Benalla. C'est incroyable. Moi, à l'époque, je me souviens qu'on avait des infos disant qu'elle avait logé Alexandre Benalla pendant en plein scandale, et je l'avais eu au téléphone, mais elle dit, mais vous me pensez assez conne, moi, copine de Brigitte Macron, pour loger Alexandre Benalla en pleine affaire Benalla, mais jamais de la vie, mais Tristan, mais quand même, vous entendez. Je me souviens que j'étais allé voir mes rédacteurs en chef à l'époque en disant, mais non, je pense qu'on se trompe, on a des mauvaises infos, et puis il se trouve que petit à petit on a eu ensuite des preuves qu'elle avait réellement logé Alexandre Benalla, et elle a fini après des mois et des mois d'insistance par nous dire, bah oui, en fait, oui, je l'ai bien logé en plein scandale. Donc c'est vraiment quelqu'un. Vous l'avez cru. Mais sur le coup, je l'ai cru, et je l'avais dit à tout le monde, non, elle peut pas faire ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un rapport un peu compliqué avec la vérité, mais qui sait se montrer extrêmement convaincant. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que moi j'ignorais l'histoire du garde du corps de Lady Di, Trevor Rhys Jones, qui n'avait accordé aucune interview à personne, et puis patatras, un jour,
interview exclusive, scoop mondial. Cette personne ne veut pas parler, ne veut pas s'exprimer. Il est un peu, il a été abîmé par cet accident et c'est Mimi qui dit avoir décroché cette interview. Je précise qu'elle maintient encore aujourd'hui avoir réalisé cette interview et que la justice lui a accordé un non-lieu comme dans bon nombre d'affaires qui concernent Madame Marchand. Mais que Voici a dû s'excuser en reconnaissant le bidonnage à l'époque. Exactement, Voici a dû publier un communiqué pour reconnaître ce bidonnage. J'ai eu tous les interlocuteurs autour de cette affaire qui m'ont tous dit mais oui, cette interview est fausse et on a suffisamment d'éléments pour le prouver. Mais encore une fois, un culot incroyable, elle y va et jusqu'au bout. Et c'est ça qui est vraiment très fort dans l'enquête de Thomas, c'est-à-dire que cette vraie fausse interview qui est parue dans Voici, effectivement, elle continue, Mimi Marchand, encore aujourd'hui en 2022 à dire c'est une vraie interview, mais il y a un travail de recoupement et d'enquête de la part de Thomas qui a eu vraiment le rédacteur en chef de l'époque, le photographe, l'avocat du garde du corps, etc., qui tous maintiennent que c'était une interview fictive. On va écouter un extrait du documentaire de ce soir avec l'avocat de Trevor Rhys-Jones. Pas de son, pas d'image. Et pourtant, le 6 juillet 1998, Voici sort l'interview exclusive. Le garde du corps se confie. C'est Dodi qui a décidé qu'Henri Paul conduirait la Mercedes pour quitter le Ritz. Quelle est votre réaction quand vous découvrez cette une ? On s'est immédiatement dit qu'il fallait attaquer Voici, puisque non seulement Trevor Rhys-Jones n'était pas venu à Paris depuis un certain temps, mais il n'avait pas accordé cette interview, ni d'ailleurs aucune interview. C'était donc nécessairement une interview fictive. Voilà. Moi, je voulais savoir à quoi sert ce genre de documentaire de complément d'enquête. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Que Macron est mal entouré? Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui, en France, la justice ne fait pas son travail? Quel est le but quand on fait un documentaire comme celui-là? Quelle est la raison? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez montrer Alors, c'est pas que Macron, parce que pour le coup, elle entoure beaucoup de monde. Elle entoure Macron, parce que ça apparaît, c'est pas le fond du doc de ce soir. Non, voilà, elle entoure aussi beaucoup de stars. Nous, ça nous permet effectivement ça questionne effectivement que ce type de personnage ait aujourd'hui un tel rôle auprès de la présidence de la République et auprès de tant d'hommes et de femmes politiques. C'est vrai que c'est quelque chose, elle a un CV judiciaire et un passé relativement lourd, et c'est vrai que c'est quelque chose d'étonnant. Nous, à Complément d'enquête, on aime bien enquêter sur tous les lieux de pouvoir, donc que ce soit le pouvoir politique, médiatique, artistique, et c'est vrai que Mimi Marchand, elle est un peu le trait d'union entre tous ces univers-là, et pour nous, c'est passionnant. Mais les politiques ont le droit de la fréquenter. Ah, mais de toute façon, nous, dans quel but? C'est ça. Voilà, et nous, il n'y a pas de jugement de valeur, on montre des faits, nous, on n'a pas d'opinion, et effectivement, montrer que, on évoque par exemple l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, et on se rend compte que Mimi Marchand a joué un rôle, et elle est aujourd'hui mise en examen dans cette affaire-là pour association de malfaiteurs et subornation de témoins, c'est-à-dire que les juges la suspectent d'avoir organisé une opération pour verser de l'argent sur un des principaux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy. C'est effectivement quelque chose qui est intéressant pour nous en tant que journalistes de montrer comment certains personnages peuvent un petit peu jouer un rôle médiatique, mais aussi dans l'ombre auprès de la justice pour essayer d'enterrer un potentiel scandale d'État. Et puis vous revenez sur l'affaire aussi Griveaux. C'est un moment très fort de cette enquête avec Alexandra Tadeo qu'on n'avait pas vu parler depuis très longtemps, et puis Piotr Pavlenko également. Pavlenko, c'est ça. Pavlensky, voilà. Pavlensky. Oui, c'est le journaliste. Pavlensky. Et sur la façon dont c'est monté, ça c'est absolument fascinant, dont c'est monté la couverture de match. C'est incroyable. Ça c'est rocambolesque. C'est aussi rocambolesque. Alors c'est encore une affaire dans l'affaire, mais effectivement il y a encore une histoire compliquée avec une mise en examen. Je veux dire, la clé, c'est pas nous il y a la justice aussi qui s'y intéresse, mais effectivement on se rend compte en enquêtant sur ce dossier que là il y a un mélange des genres. C'est-à-dire que ce sont les photographes de Madame Marchand qui ont visiblement, qui auraient, même si on en a quand même la preuve vu que c'est elle-même qui le déclare à la police des polices, mais qui ont prévenu la police, qui ont planqué, ou du moins qui ont effectué une partie de la planque pour le compte de la police. Là il y a des
limites qui sont franchies. Alors, on sait que les méthodes des paparazzis sont parfois un petit peu borderline, mais là, je pense qu'il y a un point, il y a une étape qui est franchie, qui est compliquée, puisque la justice s'y intéresse aussi. Et Thomas est extrêmement modeste, mais il a récupéré dans cette affaire les déclarations auprès de la police des polices de Michel Marchand, qui effectivement reconnaît que c'est son paparazzi qui a prévenu la police. Donc voilà, c'est encore une information inédite sur le rôle trouble que peut jouer Michel Marchand parfois auprès de l'institution policière et judiciaire. Le documentaire, il faut le regarder ce soir, mais il finit par un coup de téléphone entre elle et entre Mimi Marchand et Brigitte Macron. Pourquoi vous avez voulu finir avec ça? Et c'est dire quoi, qu'elles sont très copines et que Brigitte Macron la protège? Alors c'est un des éléments les plus récents qui avait déjà été évoqué par nos confrères de Mediapart, mais Thomas a consulté l'ensemble de l'écoute, et ça permet de montrer que oui, qu'il y a toujours une certaine proximité, c'est-à-dire que protection. Alors pas protection, je préfère dire proximité, parce que pour le coup c'est factuel et c'est ce qui ressort de ces écoutes. Michel Marchand vient tout juste de sortir de prison, et effectivement elle lui dit je serai toujours là pour toi. Il y a à minima un soutien amical, on va dire. Mais de ce que je sais, les relations étaient plus ou moins distendues depuis la photo où on la voit derrière que vous avez d'ailleurs de la photo du président. Pas tant que ça. Pas tant que ça en vérité. Je pense que cette photo a jeté un froid. Mimi voulait pas que cette photo soit diffusée. Elle l'a été malencontreusement ou non. En tout cas, je crois pas que les relations aient été jamais distendues. En tout cas, avec Brigitte Macron, d'après les informations que j'ai, se sont toujours parlé. Et là, moi, ce qu'on me raconte sur le contexte de cette photographie, j'ai évidemment contacté le cabinet de Brigitte Macron pour échanger là-dessus. Ce qu'on me raconte, c'est ce que dit Tristan, c'est une histoire de proximité et d'amitié. Mimi Marchand a 74 ans, elle sort de détention, et Brigitte Macron veut prendre de ses nouvelles. Ce qui pose problème néanmoins dans cette écoute, c'est quand même cette histoire du chef de la sécurité de Brigitte Macron, le fameux Fabien, qu'elle propose de lui mettre à sa disposition. Alors là, pareil, l'Élysée, le cabinet de Brigitte Macron a une version, c'est juste téléphonique, appelle-le. Pour pouvoir joindre Brigitte, tu passes au téléphone par Fabien. C'est pas appelle-le pour te protéger. Voilà. Mais c'est vrai que cette écoute, elle est hallucinante, parce qu'on se rend compte effectivement que Michel Marchand est un personnage sulfureux, mis en examen pour association de malfaiteurs, pour subornation de témoins, qu'elle reçoit le soutien au moins, en tout cas ça c'est factuel, au moins amical de la première dame. On se rend compte aussi que Brigitte Macron se montre désolée pour Nicolas Sarkozy, qui est empêtré dans des affaires judiciaires, donc c'est pas forcément un ami politique. Donc c'est vrai que ça montre une situation assez étonnante. Et c'est vrai que officiellement, Michel Marchand, tout le monde s'en distancie un petit peu. Officieusement, quand on lit les écoutes et les contacts entre les uns les autres, elle est effectivement copine avec tout le monde, que ce soit les hommes politiques, quel que soit leur bord, les stars, mais aussi parfois certains voyous, aussi des journalistes, des patrons de presse, du beau monde. Qui y aura dans votre fauteuil rouge? Alors c'est Alain Genestar, qui a eu la gentillesse de nous accueillir, qui était l'ancien patron de Paris Match, qui est directeur de Polka aujourd'hui, et il est intéressant parce qu'il c'est quelqu'un qui est un homme de photojournalisme, et qui a des mots très durs sur la manière dont Michel Marchand fonctionne, et voilà, il parle notamment de mépris de l'Élysée, qui a confié l'exclusivité de la gestion des photos à Michel Marchand, et un personnage que lui-même décrit comme très très sulfureux et critiquable. Eh bien, c'est à voir ce soir sur France 2 à 23h. C'est un peu tard, mais il y a évidemment toujours le replay de Voici à l'Élysée. Et puis il y a la manière dont Voici fonctionnait, ce que vous explique Thierry Moreau aussi, comment c'est vraiment. Ils étaient dépendants d'elle. C'est vraiment. Elle a beaucoup de talent, effectivement. Elle a beaucoup de talent. C'est quelqu'un de très très attachant, qui rend des services, je pense, et qui voilà. Généreuse, attachante, et aussi avec une face un peu plus sombre qu'on découvre ce soir. Mimi Marchand, l'influente de la République. Et je rappelle que c'est sur France Télévisions. Donc quand on accuse parfois le service public de collusion avec le pouvoir, là c'est pas le cas, parce que vous dites les choses sans aucun détour. Merci Tristan Walek et Thomas Lelong. Bravo en tout cas pour ce document, qui est encore une fois extrêmement bien réalisé, avec des documents inédits, et vraiment c'est à voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.